부탁드리겠습니다. 숭실대학교 불어불문학과 34대 학생회장을 맡고 있는 11학번 하정입니다. 일단 인사 말씀과 감사 말씀을 먼저 드리기 전에 저희 연극관의 안내 말씀 한번 드리도록 하겠습니다. 지금 이제 뒤로 보시면 뒤에 카메라가 있는데 이동관의 카메라 주의해 주시고, 지금 저희가 조명을 다 꺼놔서 가운데 길로 이동하실 때에도 상당히 위험한 부분이 있으니까 이동하실 때 꼭 주의해 주시고요. 저희 배우들이 긴장도 많이 했고 부담감도 많이 큽니다. 카메라 촬영은 지금과 같이 하시는 거 좋지만 몰래 하시면 감사하겠습니다. 네, 무음 꼭 사용해 주시고요. 지금부터 핸드폰 이제 진동으로 바꿔주시고, 플래시는 조명이 있으므로 플래시는 꼭 꺼주시기 바랍니다. 일단 저는 연극의 기획을 맡게 되었고 연출은 14학번 김은경 하우가 도와주었습니다. 저희 대학생들에게 요즘 방학이란 참으로 귀중한 시간입니다. 이런 귀중한 시간을 연극에 할애해준 배우 및 스텝 연출진에게 고마운 말을 미리 전하고, 물심양면으로 도와주신 교수님과 동문회 선배님들 그리고 재학생분들께 감사의 말씀드립니다. 저희가 상영하게 될 연극은 대머리 여가수라는 작품으로 라 깡다 트레스 쇼브라고 원어로 하기도 합니다. 이오네스코의 작품으로 1948년 나온 작품이고요. 다소 연극을 보시는 동안 이해가 되지 않는 부분도 있을 거고, 왜 대화가 저렇게 진행될까, 저건 무슨 뜻일까 하는 부분이 많을 겁니다. 그 부분으로 구성된 연극이 바로 이 대머리 여가수라는 연극이니까 모두 오해하지 마시고 재밌게 즐겨주시고요. 원래 2번 봐야 재밌는데 오늘 약간 안타깝게도 마지막 상연이라 재미없으실 수 있으니까 네, 너무 감사합니다. 그리고 저희 배우들이 혹시라도 당황해서, 너무 기쁜 마음에 당황해서 대사를 떨더라도 큰 박수와 호응으로 분위기 한번 띄워주시고요. 다시 한번 앞으로 약 1시간 동안 연극 무대를 빛내줄 배우들에게 큰 호응과 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Tiens, il est 9h. Nous avons mangé de la soupe, des poissons, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'anglaise. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard, l'huile de la salade est de parence. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier. Ton pas est le même meilleur que l'huile de l'épicier qui va de la côte, mais je ne veux pas l'air et elle soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Marie a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire. Je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Le poisson était prêt, je m'en suis allée chez les babines. J'en ai pris 2 fois, non 3 fois, sans fait aller au cabinet. Toi aussi, tu en as pris 3 fois. Cependant, la 3e fois, tu en as pris moins que les 2 premières fois, tandis que moi, j'en ai pris beaucoup plus. Comment ça se fait? D'habitude, c'est toi qui manges le plus. Ce n'est pas l'appétit qui te manque. Cependant, la soupe était peut-être un peu trop salée. Elle avait plus de sel que toi. Ah, elle avait aussi trop de barreaux et pas assez d'oignons. Tu regrettes de ne pas savoir conseiller à Marie d'y ajouter un peu d'agneau étoile. La prochaine fois, je saurai m'y prendre. Notre petit garçon aurait bien voulu boire de la bière anglaise. Il aimera s'en mettre plein la lampe et descendre. Tu avais à table comme il faisait la bouteille, mais j'ai vexé dans son verre de l'eau de la carafe. Il avait soif et la vie, elle me semble. Elle est bonne ménagère économe du piano. Elle ne demande à boire de la bière anglaise. Ça se voit que comment ça se...
que c'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au coin et au haricot était formidable. On aurait bien fait peut-être de prendre au dessert un petit verre de vin de bourbon australien, mais je n'ai pas porté le vin à table afin de ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut les reprendre à être sauf et mesuré dans la vie. La tarte au coin et au haricot. C'est parce qu'on est en épicier le même dans Popesco, le Zinfil, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants d'Andrinople. J'irai demain l'y acheter 20 000 grammes de marmite de yaourt dans le même folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour l'estomac, l'appendicite, la protéose et les reins. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King qui soigne les enfants nouveaux en lésion. On peut avoir confiance en lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments parce qu'il a fait l'expérience sur lui-même avant de faire opérer par que c'est qui d'abord qui s'est fait opérer 10 fois sans être finalement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en satisfait que Parkinson soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parkinson. Alors, Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? En médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'il ne peut pas guérir ensemble. Le commandant du bateau périt avec le bateau dans le Var. Il ne suffit pas. On ne peut comparer un malade à un bateau. Pourquoi pas? Le bateau a aussi ses malades. D'ailleurs, ton docteur est aussi un congresseur. Voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être juste. Et alors, quelle conclusion dictée? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans, et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas le marron. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi à la rubrique l'état civil dans le journal, donc on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobias est mort. Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi Ponty s'est étonné? Tu le savais bien. Il est mort il y a 2 ans, et tu te rappelles, on a été son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je m'appelle. Je me suis rappelle, mais tout de suite, mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu as étonné de voir ça sur le journal. Ça n'était pas sur le journal. Il y a 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Thomas, je l'étais si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas son âge, pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort, et il est encore chaud. Un véritable cadavre vivant, et comme il était gai. La pauvre Bobby. Il veut dire le pauvre Bobby. Non, c'est à sa femme que tu penses. Elle s'appelait comme lui, Bobby Bobias. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mortalité qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vu qu'une fois par hasard à l'enterrement de Bobby. Tu ne l'as jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est un peu trop grande et trop forte.
Et c'est très régulier. Et pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop mère. Elle est professeure de chant. Et quand penses-tu se marier tous les deux? Le printemps prochain, au plus tard, Il faut 300 tout à l'heure leur mariage. il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offrions-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont nous avons dans notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste pour Edith de me rêver si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela, des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce que l'on aurait fait? Elle est encore jeune et elle peut très bien se marier. Le Dieu lui va très bien. Mais qui prendra des enfants? Tu sais bien qu'ils sont un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby comme leurs parents. L'oncle de Bobias, le vieil Bobias, est riche et il aime les garçons. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. La tante de Bobias, la vieille Bobias, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobias, la fille de Bobias. Comme ça, la maman de Bobias, Bobby, pourrait se remarier. Elle avait pas envie. Oui, mon cousin de Bobias. Qui Bobias? De quel Bobias parle-t-il? De Bobias, le fils du vieux Bobias, l'autre oncle de Bobias, le mort. Non, ce n'est pas celui-là. C'est un autre. C'est Bobias, le fils de la vieille Bobias, la tante de la Bobias, le mort. Si vous parlez de Bobias, le commis voyageur, Tous les Bobias sont comme voyageurs. quel métier pourtant il fait de nos affaires. Quand il n'y a pas de concurrence, Et quand il n'y a pas de confiance, le mardi et le jeudi à le mardi. c'est 3 jours par semaine. Et que fait Bobias pendant ce temps-là? Il se repose et il dort. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces 3 jours s'il n'y a pas de confiance? Je ne peux pas te savoir, je ne peux pas répondre tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier. Tu sais bien que non. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre et vous partez vos lèvres 50 fois par jour. Si vous n'êtes pas en train de vous en arrêt. Qu'est-ce que tu dirais si voyais les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se poutrer et se mettre du rouge à lèvres au bord whisky? Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Tu le sais bien. Oh, mon petit petit. Pourquoi que je te le fais? Tu sais bien que je dis ça pour rire. Car il dit que le couple de vieux amoureux ne plaisant. Bien, nous allons attendre et nous allons faire tout. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme. J'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés voir de l'eau, du bière et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez après-midi très agréable. Que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez vu de l'eau, du billes et du lait. Et le journal? Madame et monsieur Martin vous invitaient sont à la porte. Ils m'attendaient. Ils n'étaient pas entrés tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les entendions. Et on avait faim. Comme on ne les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la peine. On n'en a pas fait exprès. Je vous ai acheté un pot de chambre. Ma chère Marie,
Il y aurait la porte des fêtes entre madame et monsieur Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller.